On vit dans un monde, disons-le, imprévisible, chaotique même. Alors comment on fait pour diriger quand on n'a aucune certitude? C'est la question au cœur d'un livre qui vient vraiment secouer les idées reçues sur le leadership. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et voilà, cette phrase, elle pose tout de suite le décor. Le chaos, ce n'est plus juste un obstacle à franchir, non, ça devient une sorte de matière première à sculpter. L'idée de fond, c'est de cesser de subir pour au contraire commencer à transformer. Pour bien saisir cette nouvelle approche, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur un constat fondamental sur le monde dans lequel on évolue. C'est ça, la nouvelle norme. Le point de départ est assez radical, l'incertitude, ce n'est plus l'exception, c'est notre quotidien permanent. Du coup, tous les anciens modèles de leadership qui ont été pensés pour un monde stable, eh bien, ils ne marchent plus. En gros, on ne gère plus des crises passagères, on navigue constamment dans le changement. Et face à ça, le livre propose un virage à 180 degrés. Pour naviguer dans ce chaos, c'est simple, le leader ne peut plus être seul aux commandes. L'idée, c'est de laisser tomber ce mythe du leader héroïque, vous savez, ce génie solitaire qui a réponse à tout. On oublie le charisme obligatoire et les solutions miracles. Cette vision n'est pas seulement dépassée, elle est devenue complètement contre-productive dans le monde complexe d'aujourd'hui. Ici, le basculement est total. On laisse de côté l'ancien modèle du chef solitaire qui contrôle tout depuis sa tour d'ivoire pour adopter un modèle complètement différent, celui d'un tandem, d'un duo qui se base sur la relation, la confiance et la quête de sens. Pour le dire simplement, on passe du contrôle à la connexion. Et ce nouveau modèle, il a un nom, le tandem leader-follower. L'idée, c'est que le leadership se co-construit. La réussite ne repose plus sur une seule personne, mais sur ce que les auteurs appellent la vibration collective. Le leadership devient une sorte de danse, un dialogue permanent. Bon, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, on fait comment? Eh bien, le livre ne nous laisse pas en plan. Il propose une vraie boîte à outils avec 7 clés pour passer à l'action. Alors quelles sont ces 7 clés? D'abord, apporter de la cohérence, pas de la certitude. Ensuite, comprendre que le message compte autant que l'action. Troisièmement, le follower est un participant actif. Quatrièmement, construire l'énergie avec des micro-gestes. Cinquièmement, utiliser l'inconfort comme un levier. Sixièmement, maîtriser la stabilité mobile. Et enfin, la septième, donner la priorité à la confiance plutôt qu'à la performance. Et parmi ces 7 principes, celui-ci, il est vraiment central. Dans le chaos, personne ne s'attend à avoir des réponses parfaites. Ce qu'on cherche, c'est une direction, un sens, une clarté sur ce qui ne change pas, ce qui est non négociable. C'est la cohérence qui devient en quelque sorte l'encre dans la tempête. Et ça met en lumière 2 points super importants. D'un côté, le follower, le collaborateur, n'est pas juste un exécutant passif. Non, il amplifie, il interprète, il devient co-créateur du mouvement. De l'autre côté, l'énergie collective, la mobilisation, elle ne naît pas des indicateurs de performance, mais bien de la sécurité psychologique et de la confiance. Et pour que tout ça ne reste pas juste des concepts abstraits, les auteurs ont une méthode très efficace. Ils s'appuient sur le pouvoir des récits, des histoires. Pourquoi des histoires? Parce qu'elles montrent ce que la théorie ne peut qu'expliquer. C'est là qu'on voit le côté humain du leadership. La tension, le courage, oui, mais aussi la peur. Et surtout, ces tout petits gestes qui, parfois, changent absolument tout. C'est ça qui rend le concept vivant et profondément humain. Et là, la galerie de portraits est juste incroyable pour montrer à quel point c'est universel. On passe de l'expédition polaire d'Ernest Shackleton à la gestion de crise de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, mais aussi du mouvement citoyen de Nicolas Chaban aux mobilisations de la jeunesse en Serbie. Et même, pour les fans, aux dynamiques de pouvoir dans la série Game of Thrones. Bon, après la théorie, les outils, les histoires, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Le livre se termine un peu comme une invitation à l'action en nous demandant « est-ce qu'on est vraiment prêt à tout réinventer ?» S'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment ça. Un leadership efficace aujourd'hui, ce n'est plus avoir une carte détaillée et parfaite de l'avenir. C'est plutôt accepter de ne pas tout savoir et de se concentrer sur la manière dont on va co-créer le voyage avec son équipe. Et l'ouvrage nous laisse là-dessus avec cette question ouverte, une vraie interpellation. Elle nous invite tous, qu'on soit manager, entrepreneur ou simple citoyen, à repenser notre propre rôle. La question reste donc posée. Alors, prêt à rouvrir la boîte noire du leadership